Je vais tenir mon délai puisque j'ai la SNCF à prendre tout à l'heure, mais nos amis sont partis. Ouais, en train, c'est pas loin. Sur la ligne Paris-Clermont, ça peut être très loin. Mais je vais pas me le souhaiter. Et donc, on m'a demandé de vous parler de mobilité durable et innovante, ancrée dans la réalité. Parce que je pense que c'est la fin de la phrase qui est intéressante. C'est ancré dans la réalité. On a tous des rêves et des envies. Mais il y a aussi le pratique au quotidien de nos concitoyens qui est pas tout à fait dans ce que certains voudraient par dogmatisme un peu trop vite. Et je pense qu'il faut de la progressivité. Déjà, il faut de la multimodalité parce qu'on parle plus de la mobilité, on parle des mobilités dans des territoires peu denses. Alors, j'imagine que tout le monde connaît la Nièvre et Nevers, puisque c'est aussi sur la Loire en vélo. On en parlait tout à l'heure avec le président du département de l'Essonne qui a pratiqué, et je l'attends à nouveau prochainement. Les mobilités à Nevers, c'est aussi l'aéroport, parce que j'ai la chance de présider l'aéroport du Grand Nevers et de la Nièvre, et j'ai dû mettre en place, peut-être en avez-vous entendu parler, les Flying Doctors, puisque je suis obligé de faire venir des médecins en avion, n'en déplaise aux autres, mais on a oublié d'aménager le territoire du côté de la Nièvre. Donc Nevers-Dijon en 3 heures aller, c'est pas très sexy pour faire venir des médecins du CHU qui veulent être chez eux le soir. Donc en avion, c'est 30 minutes et c'est comme ça. Alors, je suis pas non plus complètement irresponsable. Pour moi, l'écologie, c'est pas une carte politique, c'est de l'éducation et de respect de l'environnement. Mais c'est tout d'abord la principale ambition, c'est de porter la santé. Et entre les deux, le choix ne se pose pas. Je voulais vous dire aussi que pour moi, les mobilités passaient par le déploiement du territoire intelligent. Je me suis mis depuis mon élection en 2014 sur le portage de tout ce qui est technologie intelligente au service de l'homme et non pas l'inverse. Donc c'est à chacun de mesurer la dose nécessaire. Mais ce territoire intelligent, j'en parle parce que il permet de respecter la place de tout le monde, la place du piéton. Marguerite Duras, puisqu'Hiroshima, mon amour, était tourné à Nevers, disait que Nevers était une ville dont un enfant pouvait faire le tour. Donc on peut aisément se déplacer à pied, ça permet de faire ses 10 000 pas par jour. Mais c'est aussi une façon de lier les transports en commun, transports urbains au niveau de l'agglomération, les vélos évidemment. Et nous avons été retenus à hauteur de 4,5 millions d'euros sur un projet, un appel à projet du ministère des Transports pour développer les pistes cyclables. C'est plus long parce que moi je le fais sur une ambition de 14 communes. Donc évidemment, il faut mettre tous les maires d'accord. Et les maires ne sont pas des gens faciles, je le sais puisque j'en suis un. Mais c'est un peu plus long, mais ça m'apparaît plus logique que d'arrêter une piste cyclable à un panneau de sortie de ville et oublier les autres. Et puis, c'est aussi évidemment la place de la voiture. Mes prédécesseurs, pour ceux qui sont exprimés dans le domaine de l'automobile ou autre, ont raison de le dire. La voiture, peut-être que certains peuvent se permettre de la bannir à Paris, ce qui évidemment est une forte pénalisation pour les franciliens et les provinciaux que je suis. Mais nous n'avons pas évidemment, j'irais ce luxe, ou en tout cas ce choix, qui est évidemment particulièrement discutable. Et je reviendrai, puisque peut-être ne le savez-vous pas, mais la Nièvre est une terre de mobilité. Nous avons le circuit de Formule 1 de Nevers-Manicourt, nous avons, et de moto, le Grand Prix moto d'ailleurs, un devrait revenir, la Formule 1 on verra, mais nous avons aussi beaucoup de choses sur la mobilité, les vélos avec Look fixation également sur les pédales connectées, les vélos du championnat du monde, etc. L'ISAD que chez le Nord présidé, qui est l'Institut supérieur de l'automobile et transport, qui a été créé par Pierre Bérégovoy, qui est la seule école en ingénierie publique d'automobile et transport en France. Donc vous voyez qu'il y a une tradition dans tout type de mobilité. J'ai mis en place avec des Québécois le CIVIM, Sommet international d'innovation en ville médiane, en créant un réseau d'innovation des villes médianes. Moi, je représente un peu ces villes entre 10 000 et 100 000 habitants qu'on a oublié pendant 40 ans, qui reprennent un peu de vie, notamment grâce à Action Cœur de Ville, qui comporte un volet mobilité. Toutes ces villes qui ne sont pas en compétition avec les grandes villes et métropoles, mais c'est des villes de l'entre-deux, entre les campagnes et métropoles, il y a nous. On n'est pas en concurrence, bien évidemment, on est en complémentarité. L'ensemble des habitants de ces villes, entre 10 000 et 100 000, ça constitue plus d'habitants que les métropoles réunies en France. Et ça, on l'a oublié, et on a oublié de mailler la France. Donc moi, je préfère parler de villes médianes, parce que ville moyenne, ça fait un peu comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais. Médian, c'est un peu les villes de l'entre-deux. Et donc, j'ai créé ce Sommet international d'innovation en ville médiane, qui est le seul salon tech sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, mais à cheval sur 2 continents. C'est-à-dire que cette année, il aura lieu à Tout-le-Monde-Ville au Québec et l'année prochaine à nouveau à Nevers ou à Chambéry ou à Perpignan. Il y a d'autres villes qui veulent l'organiser. Peu importe. J'en parle parce qu'il y a une place importante dans la mobilité. J'ai retrouvé d'ailleurs parfois quelques startups ou quelques acteurs des mobilités qui viennent régulièrement à ce salon où je vous y invite évidemment aussi à participer. Et donc, dans ce qu'on a mis sur le volet innovation, on l'a mis évidemment avec notre transport public. Transport public actuellement porté par
Keolis, mais je sais qu'il y a quelques concurrents dans la salle. J'en profite pour indiquer que nous relançons notre marché en 2025, donc que le meilleur gagne. Et donc avec un fort volet innovation, vous vous doutez bien, donc que chacun s'y prépare, mais on a un réseau de bus qui ne peut jamais être parfait, chacun le sait, mais qui augmente de 3% chaque année. Ça prouve qu'il convient quand même au plus grand nombre, avec des nouveaux services chaque année. On a mis par exemple le paiement sans contact, ça peut paraître tout bête, mais ça n'est pas dans tant de villes que ça, et souvent dans des grandes villes dans le monde. Le jour de déconfinement, j'y tenais, mais ça a aidé aussi à redonner confiance aux gens de prendre le bus. On bascule sur des véhicules plus vertueux. Je dis pas qu'il faut passer au tout électrique, mais on va acquérir quelques bus électriques. On a déjà une navette gratuite de centre-ville qui l'est ainsi. Navette autonome aussi, on avait une Avia, on était la première ville en France à l'avoir que sur l'espace public uniquement, où j'ai dû donner de ma personne puisque un certain nombre d'habitants avaient peur de la prendre et moi je me suis engagé à ce qu'ils ressortent vivants. Donc j'ai fait un peu plus de tours que prévu, même si le freinage était calé très prudentiel. Donc le seul risque de mourir, c'était de passer à travers le pare-brise, il fallait bien se tenir, mais sinon ça a plutôt bien marché. Et puis nous avons un laboratoire de recherche autour des mobilités qui s'appelle Drive. Donc l'ambition évidemment c'est de conforter le réseau, c'est d'essayer d'arriver à cumuler aussi avec la place de la voiture. J'ai mis en place le stationnement gratuit du e-stationnement, donc tout le monde est le bienvenu, même les SUV qui ne sont pas les véhicules des riches mais qui sont les véhicules des familles, je le dis en passage, avec une application aussi pour retrouver sa voiture et un stationnement avec les commerçants de 2 heures. Et là je vais bientôt faire évoluer mon application pour alerter les policiers quand les 2 heures seront dépassées, mais aussi le citoyen qui aura confié ses données. Et on verra celui qui court le plus vite, mais au moins les situations sont égales. Et puis donc vous avez bien compris qu'on n'est pas contre la mobilité en voiture. Pourquoi? Parce que dans un petit département d'un peu plus de 200 000 habitants, mes collègues maires me le disent et ils me remercient du stationnement payant plus que les non payant plus que les Neversois. Parce que la plupart des concitoyens, on a calculé, viennent une fois par semaine dans la capitale de la Nièvre, qui est Nevers, pour des raisons administratives, pour des raisons commerçantes. C'est le vendredi, et donc autant vous dire qu'ils sont ravis de ne pas payer le stationnement, ce qui met à égalité les commerces de centre-ville avec les commerces de périphérie, je le dis au passage. Et puis nous avons, et vous le savez, parmi les jeunes générations, une autre vision de l'automobile, de la propriété. Moi j'en ai quelques-unes, je les collectionne et je suis d'une autre génération, mais les plus jeunes ne sont pas sur la propriété de l'automobile, ils sont sur l'usage, vous le savez, donc on travaille aussi sur l'autopartage. Donc en fait, l'idée c'est de faire cohabiter tout le monde, mais c'est le rôle des élus, c'est de faciliter la vie de nos concitoyens. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait qu'un automobiliste, un piéton, c'était une personne qui rejoignait sa voiture. Alors, c'est pas toujours le cas maintenant et de moins en moins, mais il faut faciliter cette cohabitation entre tout le monde. Et j'ai fait un certain nombre de zones 20. Pour certains, elles ne sont pas comprises parce que je crois qu'ils se croient parfois sur le circuit de Nevers-Manicourt. Mais bon, tant pis pour eux. Pour le reste, il n'y a plus de trottoir, donc évidemment, il faut être prudent. Et puis, je travaille tout le pourtour de la ville. Et si vous ne connaissez pas Nevers, je vous invite à y passer, c'est obligatoire. C'est l'ancienne route des vacances, la Nationale 7. Et donc, je travaille tout le pourtour de la ville pour petit à petit, contrairement à d'autres, pas empêcher les voitures d'aller en ville tout de suite, mais progressivement, les inviter à aller un petit peu en pourtour, finir à pied pour ceux qui sont en forme et terminer en navette pour ceux qui ont plus de mal à se mouvoir, avec aussi une désimperméabilisation pour les parkings, donc ça fait d'une pierre deux coups. Et donc voilà que tout ce qu'on met un peu en place, des zones de partage, j'en ai parlé, des JB qui sont des véhicules québécois qu'on assemble à Nevers. J'avais mis en place aussi du vélo à la minute, ce qui est intéressant en complément des mobilité parce qu'on se rendait compte que c'était un complément intéressant et qui permettait à chacun en moyenne d'utiliser un vélo 11 minutes pour ceux qui arrivaient par exemple par la gare. On a le ticket unique aussi SNCF et réseau de bus sur l'agglomération. Donc bref, sans doute un certain nombre de beaucoup de choses qui sont faites par un certain nombre d'autres élus. Je prétends pas l'originalité. Et puis pour les 10 secondes qui me restent, je vous indiquerai aussi qu'il y a sans doute côté employeur quelque chose à faire pour encourager le vélo et la mobilité comme c'est fait dans beaucoup de pays, notamment de Scandinavie, mais c'est quelque chose de tout bête et important pour son voisin de bureau, c'est la douche, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent bien faire du vélo, mais malgré tout, passer toute une journée quand il y a eu beaucoup de montées, ma ville n'est pas plate, ça n'est pas si simple que ça. Et puis l'avenir, je pense qu'on peut le voir connecté pour que justement, intelligemment, on puisse permettre une fluidité et une continuité de mobilité, quelle qu'elle soit. J'en ai terminé, je vais courir prendre mon train, mais je vous remercie de m'avoir écouté.